Yo, je suis actuellement à Yangon au Myanmar, la plus grande ville du Myanmar. Et je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. En gros, j'ai mangé de la street food. Donc c'est la nourriture que tu vas pouvoir trouver dans la rue et forcément, l'hygiène ça laisse un petit peu à désirer ici. Donc j'ai attrapé une sorte de bactérie ou je sais pas trop quoi, ce qui m'a créé des énormes maux d'estomac, infection de l'appendice et de l'estomac, et du coup ça m'a emmené à l'hôpital pendant 2 jours. Donc je te mets une photo ici et une photo ici. Et en gros ce qui s'est passé c'est que je pouvais plus manger pendant quelques jours et je pouvais manger uniquement des fruits. Donc je me suis dit je vais continuer un petit peu le défi et je vais manger que des fruits pendant 1 semaine. Donc là on est lundi et donc c'est parti pour un défi où je vais nourrir uniquement à base de fruits pendant 7 jours, donc jusqu'à dimanche. Can I have this? Thank you, have a nice day. Hop, ici tu as du durian, juste là, et là, beaucoup d'ananas. Et ce qu'il faut savoir c'est que l'ananas ici ça n'a rien à voir avec la France, c'est vraiment super bon. Bon clairement je viens de faire un petit tour là, du coup il y a des fruits vraiment partout. C'est assez varié, je vais même pouvoir tester des fruits que j'ai jamais testé avant, donc ça va être cool. Donc je vais te faire découvrir un petit peu tout ça. How much is this? Ok. Thank you. Bon du coup pour te faire un ordre d'idée là, pour tout ça de banane plus l'ananas, j'ai déjà commencé à picorer un petit peu dedans. J'en ai eu pour les 50-60 centimes à peu près. Bon et du coup, un bon ananas, c'est un ananas qui quand tu le mets dans la bouche, bah déjà c'est pas acide. Et surtout ça fond dans la bouche. Bon maintenant on va tester les bananes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe différentes sortes de bananes et qu'ici en Asie il y a des toutes petites bananes comme ça. Et en fait elles sont beaucoup plus sucrées que celles qu'on a nous en France. Alors j'ai jamais testé celle-ci au Myanmar. Je vais les tester en live devant toi. Elles sont moins bonnes que celles que je mangeais au Vietnam. Parce qu'il n'y a pas les petits grains dedans, elles sont moins sucrées. Mais elles sont bonnes quand même et surtout c'est une grande source de potassium. Bon alors du coup tu te demandes peut-être ce que je suis en train de faire là à côté de, des pagodes que tu peux voir juste ici. Donc je vais faire un petit peu le tour pour te montrer. J'ai pris un iBus en fait hier soir et je suis parti à Bagan, c'est un endroit où il y a des centaines de pagodes. Donc comme tu le sais peut-être, je suis en train de voyager. Donc je me suis dit que ça serait sympa de te montrer un petit peu le voyage que je fais en même temps du projet. Donc même si ça fait pas partie du sujet, je pense que ça peut être assez intéressant. Là tu vois il y a des très beaux endroits. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça en même temps. Et en fait ce que tu vois juste ici c'est le scoot que j'ai loué. Donc c'est un e-bike qu'ils appellent ça. C'est à dire que c'est un scoot électrique. Donc autant faire dans l'écolo jusqu'au bout. Comme je mange pas de viande, je limite mon empreinte carbone. Et là c'est pareil, le scoot écolo. Et t'entends ça? Là je suis en train d'avancer. Pas un bruit. Alors j'essaye de pas tomber. Voilà le e-bike. Pas un seul bruit. Bon du coup je viens d'apprendre qu'il y avait une fête aujourd'hui parce que c'est la pleine lune. Et ce qu'il faut savoir aussi ici c'est qu'il n'y a pas le droit aux shorts. Donc tu es obligé de mettre un pantalon et aussi d'être pieds nus. Il n'y a pas le droit aux chaussettes non plus. Les gens arrêtent pas de me regarder et je comprenais pas pourquoi, donc je pensais que j'avais un truc sur la tête. Donc j'ai vérifié avec le retour de la caméra plusieurs fois, j'ai absolument rien. Et en fait j'ai compris tout simplement parce que je suis le seul blanc. Si tu regardes un peu autour de moi, il n'y a que moi qui est blanc en fait, donc tout le monde me regarde. Et quand je tiens la caméra, c'est encore pire. Je viens de voir un endroit où ça vend des jus de fruits, on va y aller.
Thank you. How much is it? $1. Bon, du coup, je viens de me procurer un pineapple juice. Ce qui est bien ici, c'est qu'il le mélange un peu avec du citron, donc c'est cool. Bon, alors ça, du coup, c'est la carte qu'ils m'ont donnée de Bagan, tu vois, la Bagan Map. Donc mon hôtel est vers là. Actuellement, je suis vers ici. Et si tu regardes, en fait, ici, il y a des logos et il y a écrit Market. Donc c'est là que je vais pouvoir acheter des fruits. Si je fais même un petit zoom, tu pourras même voir des petits fruits ici. Donc, on a un market ici, je pense que c'est le plus gros. J'en ai un autre ici, donc je pense que je vais aller visiter New Bagan et que je vais aller dans ce market là pour faire mes petites provisions de fruits. Hello, can I have this and this? What is it? No. Thank you. Donc là j'ai ananas et mangue pour ce midi. Il est un peu trop mûr en vrai quand même. Maintenant c'est au tour de la mangue d'être dégustée. Alors je prends un petit bout. Voilà, t'entends ça? C'est croquant. Quand c'est croquant, c'est que c'est pas assez mûr, mais ça va. Il y a des bouts qui sont mûrs et d'autres un peu moins. Ah oui, du coup, petite précision qui s'impose. Pour tout ça, sachant que j'en ai mangé un petit peu quand même, j'en ai pour 1000 chats, ce qui fait 60 centimes. Donc on est pas mal. Hein. Là, je vais pas te cacher que la chaleur, j'en peux plus. Et en plus, faut être pieds nus à chaque fois. Donc là, tu vois, je marche sur les dalles blanches, donc c'est un petit peu moins chaud que sur les trucs comme ça, mais je me crame les pieds. Et c'est la troisième fois aussi qu'on me demande de prendre des photos avec moi, je sais pas pourquoi, bah si c'est parce que je suis blanc quoi en fait. Je pense que du coup il y en a qui sont là en vacances et qui sont pas habitués à avoir des blancs, et du coup ils veulent tous prendre une photo avec moi, donc c'est un petit peu bizarre. Ok, alors là du coup je suis dans la salle de bain, je m'apprête à laver les fruits que j'ai achetés juste avant. Donc là-dedans il y a un petit peu de tout, il y a des pommes, il y a une mangue, il y a un truc qui ressemble à des clémentines et un truc qui ressemble à une prune. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais les laver dans le petit lavabo tranquillement et ensuite on va tester ça tranquillement. Et je me rends compte que j'ai totalement cramé, c'est un truc de fou. Bon, c'est parti pour le moment dégustation du coup des fruits que je connais pas. Donc on a celui-ci. Alors ça ressemble totalement à une clémentine, mais par contre ça a la peau jaune comme un citron, donc on va goûter ça. Attention verdict. On est totalement sur un mix entre de la clémentine, de l'orange et du citron. Donc clairement, je pense que le citron et l'orange ont eu un enfant caché et qu'il est là. Et maintenant goûtons cette chose qui ressemble un petit peu à une prune. Bah c'est une prune. C'est une prune mais très acide. Pour ce qui est de la mangue là qui est juste ici, alors il y en a certains qui mangent la peau, moi j'aime pas trop manger la peau. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mon petit couteau suisse et je vais me couper des petits bouts. Là j'ai bien choisi ma mangue, regarde bien. Alors je vais essayer de te faire un petit zoom pour que tu vois. Elle est molle, elle est pile exactement comme il faut. Elle est molle mais pas trop, ça veut dire qu'elle va pas être trop fibreuse non plus. Waouh, et donc forcément elle est excellente. Bon du coup je suis dans le bus là pour aller à Mandalay et du coup tout le monde est parti manger, c'est la pause déjeuner et j'ai réussi à me procurer 2 bananes et 2 sachets d'ananas que je vais manger tranquillement dans le bus. So, one, like this, one, 800. 800, this, 800. this and this. 500. 800. C'est JD. C'est JD. ဒီကြီးမရဘူးရှော့လို့မရတော့ဘူးဘိုင်းကုန်းမဲ့ကြီးကုန်းရန်ကုန်ကုန်းရှော့တယ်ကောင်းဈေးကောင်းတယ်
Alors bien évidemment, avec ma tête de blanc, avec ma grosse marque de bronzage sur le nez, sur tout le visage, je suis passé pour un gros touriste, surtout que j'avais la caméra à la main. Donc je me suis bien fait arnaquer. Alors même si je sais comment on dit c'est trop cher, donc ça se dit CJD, d'ailleurs je te conseille dans n'importe quel pays où tu vas de toujours apprendre dans la langue à dire c'est trop cher parce que clairement c'est super utile. Donc même en faisant ça, le gars m'a dit juste pour toi my friend, 2000. Ok, alors du coup si t'as jamais voyagé en Asie, tu connais sûrement pas le fruit du dragon, donc je vais te montrer un petit peu. Donc alors je te fais un petit zoom comme ça pour que tu vois à l'intérieur. Donc là en l'occurrence celui-ci est violet, il y en a quelques-uns qui sont blancs, il y a des graines à l'intérieur et au niveau du goût, ça n'a pas vraiment un goût très prononcé, mais c'est franchement très bon. Là tu vois la peau, elle s'enlève super facilement. Et maintenant du coup présentation du deuxième fruit, donc juste ici, alors je me rappelle plus du nom, je te fais un petit zoom dessus pour que tu vois bien. Donc ça ressemble un petit peu à une châtaigne en fait comme ça, et quand tu l'ouvres à l'intérieur, et bien t'as un fruit qui ressemble un petit peu à du litchi. Là tu vois à l'intérieur t'as le noyau, et en fait tu manges ça et c'est bien, c'est que là il y a vraiment beaucoup de chair. Alors du coup ça fait 3 jours que je me nourris uniquement à base de fruits. Et quels sont mes ressentis aujourd'hui? Je ressens pas énormément de différence. Juste mon niveau d'énergie qui a considérablement augmenté, mais je pense qu'on peut l'expliquer parce que j'ai été malade pendant une semaine à cause de cette bactérie comme je t'avais expliqué en début de vidéo. Donc forcément 12 projets et je sais que le fait de manger des fruits ça fait du bien à mon estomac et ça me fait forcément du bien, il n'y a pas tous ces problèmes de digestion etc. Donc je pense que ça sera beaucoup plus judicieux de te donner un retour d'expérience et de te donner les conséquences physiques et mentales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à la fin de cette vidéo et du coup à la fin de la semaine. Bon par contre on va pas se le cacher, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que manger des fruits matin, midi et soir, c'est cool au début, mais quand tu fais ça pendant 3 jours, il y a un moment où quand tu passes devant des restos, t'as envie de t'arrêter pour manger un truc consistant, un truc qui tient vraiment à l'estomac. Donc ça va être un petit peu l'épreuve mentale parce que forcément je mange plus vraiment mes fruits avec plaisir. Alors même si j'essaye de varier, c'est pas ça quoi. Bon du coup tu veux voir mon plat pour ce midi, il est juste là, de l'ananas, même si j'en ai un peu marre. Alors pour tout avouer, j'ai pas hyper faim, en vrai je mange juste parce qu'il faut manger. Et après si au pire j'ai vraiment faim, j'ai toujours une orange et une pomme qui m'attend quand j'arrive à l'hôtel. Regarde, elle m'a même mis des petits glaçons avec, parce que l'ananas était chaud. Là tu vois, je dois descendre toute la colline que tu as vue tout à l'heure. Et là, tu vois, il faut que je le fasse pieds nus. Oui, oui. Bon, j'ai totalement sous-estimé cette descente. J'ai mis pratiquement une demi-heure. Si t'as envie de voir l'état de mes pieds maintenant. Et voilà. Yo, je viens juste de réaliser que j'ai mangé ma pomme et mon orange sans rien te montrer. Donc en tout cas, pour te dire, ça a été mon repas de ce soir. Et je te dis à demain du coup. Hello! Donc là du coup je suis avec So Mountain, juste ici. Et mon repas de ce midi, ça va être de l'ananas, comme ça. Et ça va être une petite salade de fruits que tu peux voir juste ici. Donc il y a du fruit du dragon, il y a du kiwi, il y a de la papaye, il y a du watermelon, il y a plein de trucs. Donc voilà le repas de ce midi. Extrémiste, j'ai pas eu le temps d'acheter des fruits et ce qui va se passer c'est que je vais passer la nuit sans manger, la soirée sans manger ce soir. Donc on se retrouve demain, t'entends ça? Ça arrête pas de chanter le truc. C'est un bus de nuit alors du coup s'il laisse la musique toute la nuit, pour dormir ça va être compliqué. Ok, alors là du coup je viens d'arriver chez Julie, donc c'est une fille que j'ai rencontrée à Yangon il y a la semaine dernière et d'ailleurs qui m'a bien aidé quand j'étais malade. Et
Dans la nuit, on s'est arrêté, donc je t'ai pas fait de vidéo parce que c'était vers 1h du mat et que j'étais crevé. Et j'ai acheté du coup de l'ananas et le truc qui ressemble en fait à des citrons et mix citron, orange, clémentine. Donc je vais manger ça tranquillement et ensuite je vais bien dormir. Et donc là tu vois, elle m'a ramené de l'ananas, un autre fruit que je connais pas trop. Elle me l'a même coupé comme ça, donc là c'est cool quand même. Bon alors du coup la fin de la semaine se termine assez rapidement parce que hier je suis allé dans les bars, donc forcément j'ai pas pu emmener ma caméra, donc je t'ai pas filmé ce que j'ai mangé hier soir. Et qu'aujourd'hui, actuellement, je suis à l'aéroport, que j'ai rien mangé et que je vais sûrement aller manger quelque chose à l'aéroport. Sachant que c'est difficile de trouver des fruits ici, je pense que je vais manger un vrai repas, donc peut-être avec de la viande ou quoi que ce soit. Et du coup je vais te faire un bilan demain ou après-demain si je suis trop fatigué demain pour te dire exactement qu'est-ce que j'ai ressenti à manger que des fruits, uniquement que des fruits pendant une semaine. Donc du coup juste pour info je suis arrivé à Bangkok, donc je suis actuellement en escale, j'ai 11 heures d'attente pour aller à Phnom Penh au Cambodge pour une nouvelle aventure, pour des nouveaux projets et je vais me lancer justement dans un nouveau projet qui va consister à noter absolument tout ce que je fais dans mes journées. Donc à la fin de ma journée je vais faire ça pendant un mois et à la fin je te ferai un bilan récapitulatif de qu'est-ce que ça a changé dans ma vie tout simplement. C'est l'heure du bilan. Alors qu'est-ce que j'ai ressenti à manger uniquement des fruits pendant une semaine? Premièrement, je pense que mon niveau d'énergie a considérablement augmenté. Alors comme je te l'ai dit avant, c'est parce que je ressortais du coup d'un gros virus, donc forcément le contraste est énorme. Mais c'est surtout aussi, je pense qu'on peut l'expliquer par la digestion. Il n'y avait pas tout ce processus de digestion qu'il y a normalement parce que forcément un fruit à digérer c'est beaucoup plus rapide et on dépense beaucoup moins d'énergie que pour digérer de la viande ou des féculents. Il faut voir la vitesse de fermentation d'un fruit, ça va beaucoup plus vite que à décomposer de la viande par exemple. Donc forcément toute l'énergie qui normalement est dépensée dans la digestion, moi elle était beaucoup moins dépensée, donc forcément c'était de l'énergie que j'avais en plus. Surtout qu'en plus, quand on mange, on va avoir un certain coup de barre, et quand on a ce coup de barre, on va soit s'allonger, soit rien faire, soit aller se poser, et on va tomber dans ce cercle vicieux qui fait que je fais rien, du coup je continue à rien faire. Alors comme moi j'avais pas ce coup de barre, j'avais pas forcément besoin de me reposer ou de m'allonger, donc je sortais, je pouvais faire des choses, et je continuais en fait dans cette démarche productive. Donc ça c'est un gros point fort. Alors sinon quelque chose d'autre que j'ai remarqué, et il y a peut-être sûrement plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, c'était le fait que j'ai eu beaucoup de mal à dormir pendant cette semaine-là. Et en fait je peux l'expliquer avec le fait que j'ai mangé beaucoup de fruits, parce que forcément le cerveau a besoin de sucre pour créer une activité mentale, et comme je lui donnais énormément de sucre, j'avais une suractivité mentale en quelque sorte. Donc forcément, arrivé au moment de dormir, le cerveau continue toujours de tourner, et c'est beaucoup plus difficile de s'endormir dans ces conditions-là. Donc ça explique le fait que j'ai eu beaucoup de mal à dormir pendant cette semaine-là. Mais sinon, à part ça, j'ai ressenti aucun manque physique. Contrairement à la vidéo que j'avais fait où j'avais pas mangé et pas bu pendant 3 jours, où là, dès le deuxième jour, j'avais envie d'une boisson sucrée. Là, dans ce cas-là, j'ai ressenti aucun manque parce que je pense que le premier manque qui devrait intervenir, c'est le manque de sucre, parce qu'on est tous un petit peu accro au sucre. Et que là, j'avais mon apport en sucre quotidien. Donc j'ai ressenti aucun manque physique et je me sentais très bien. Quelque chose d'autre aussi qui est peut-être pas du tout dû aux fruits, c'est le fait que j'avais l'impression d'avoir les idées claires, j'avais l'impression que c'était un petit peu organisé dans ma tête. Alors ça peut peut-être s'expliquer aussi parce que comme j'arrivais pas à dormir, j'ai pris des bus de nuit et dans les bus de nuit quand tu n'arrives pas à dormir, tu te mets de la musique et puis tu réfléchis et tu te recentres un petit peu sur ta vie, surtout quand tu voyages. Donc forcément, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la chaîne et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que si je voulais être régulier dans les vidéos que je produisais, il me fallait un objectif. Du coup, je vais me lancer un objectif, ça va être de sortir une vidéo tous les dimanches, mais une vidéo qui soit très qualitative, avec un bon montage, avec de l'écriture, avec un beau décor, etc. Donc j'essaye de faire de mon mieux et le but c'est de te proposer tous les dimanches une vidéo qualitative qui apporte de la valeur et qui en même temps soit divertissante et t'apporte quelque chose directement. Donc peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être qu'il y a des dimanches comme je suis en voyage où je ne vais pas sortir de vidéo, mais je sais qu'en mettant cet objectif-là, ça va me forcer à produire, ça va me forcer à réfléchir, à trouver des idées, et c'est pour ça que je t'en parlais, parce que ça a un petit peu mis toutes les choses au clair, et parce que comme je te l'ai dit, j'ai énormément d'ambition pour cette chaîne YouTube. Donc si tu as envie de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, ou même je pense en termes d'années, abonne-toi tout de suite.